Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Bitcoin, les bulls reprennent-ils la main? Analyse du BTC du 8 octobre 2024. La tendance haussière sur Bitcoin est retrouvée aux portes d'une saisonnalité favorable et d'un mois des billets October. qui, jusque-là, défie la saisonnalité. Dans cette phase de hausse, le sujet principal pour BTC repose sur la construction d'un creux supérieur au précédent. Ce creux a-t-il déjà été trouvé? Nous sommes le mardi 8 octobre 2024 et le cours du Bitcoin évolue autour des 62 500 $. Le mois d'octobre, qui marque chaque année l'ouverture d'un quatrième trimestre statistiquement favorable aux performances du marché crypto, est pour le moment décevant. La performance mensuelle depuis la clôture de septembre s'établit à 1,50%, ce qui contraste avec la moyenne des 11 dernières années, la moyenne se situant autour des 20%. Octobre est de néanmoins très loin d'être terminé, ce qui laisse du temps au BTC pour poursuivre le développement de sa structure qui, depuis quelques semaines, présente des signaux encourageants. En effet, si la phase de latéralisation engagée en mars dernier n'est pas terminée, nous pouvons observer un réalignement haussier hebdomadaire des sommets et des creux. L'objectif pour le Camboul sera donc de maintenir ces alignements afin de confirmer leur dominance sur le marché. L'événement macroéconomique de la semaine concerne l'inflation, puisque jeudi à 14h30 seront publiés les chiffres du CPI pour le mois de septembre. Ceux-ci doivent continuer leur tendance baissière pour satisfaire les marchés. Particulièrement surveillée, l'inflation core doit montrer un fléchissement au risque d'augmenter le stress sur les actifs risqués. Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts. Rejoignez-nous maintenant sur Crypto Est Research. Zone de friction pour la dominance du Bitcoin? La dominance du Bitcoin est surveillée par de très nombreux observateurs du marché, car elle symbolise la force du BTC face au reste du marché. Ce n'est pas par idéologie que ces acteurs observent la BTC.D, mais plutôt par pragmatisme. Au sein de ce marché hautement volatile, Bitcoin est à la fois la réserve de valeur et l'unité de compte pour de nombreux opérateurs. Ainsi, en période de surperformance du Bitcoin, il est recommandé d'être plus exposé au BTC qu'aux altcoins. Ces dernières semaines, nous avons pu observer une consolidation de la BTC.D dans une zone d'objectif long terme. La résolution de cette consolidation est très importante puisqu'elle pourrait orienter les prochains arbitrages en faveur ou non des altcoins. Clôturer sous les 57% et poursuivre dans une tendance baissière marquerait un changement majeur dans la physionomie du marché, avec des capitaux qui se dirigeraient plus favorablement vers les altcoins. À l'inverse, franchir cette zone en direction des 59%, ce qui reste le scénario le plus probable au vu de la tendance de ces derniers mois, prolongerait le cadre de marché actuel dominé par le BTC. Bitcoin. Peut-on affirmer qu'un nouveau point bas a été trouvé? La semaine dernière, nous évoquions le cadrage mensuel du BTC. Celui-ci reste d'actualité puisque nous évoluons toujours au sein de la bougie de septembre. La zone basse est à 52 500 $, la zone haute à 66 500 $. L'équilibrium a été particulièrement bien respecté puisque le mouvement baissier enregistré début octobre n'est pas parvenu à l'atteindre, ralentissant à l'approche du niveau psychologique des 60 000 $. La polarité mensuelle reste donc positive dans une phase que l'on peut qualifier de Reconstruction de tendance hebdomadaire haussière. Nous ne pouvons toutefois pas encore affirmer que le creux réalisé à 59 800 $ est suffisant pour continuer la dynamique engagée. Si la tendance nous conforte dans l'idée qu'une recherche de creux supérieur au précédent est la plus probable, les corrections font souvent l'objet d'un mouvement en deux temps. Cette hypothèse est renforcée par l'échec du franchissement et l'absorption des liquidités dans la journée d'hier au-dessus de la zone dessinée en bleu sur le graphique. Cette zone représente la polarité des prix dans la bougie corrective de ces derniers jours. L'objectif d'une seconde vague corrective pourrait nous ramener dans la zone des 56 600 à 58 000 $ que nous avons dessiné sur le graphique. Cette théorie serait remise en question si l'action des prix parvenait à reconquérir la zone au-dessus des 63 500 $, renforçant ainsi les probabilités d'un prochain mouvement en direction des 66 500 $ et plus. Celui-ci validerait dans le même temps un nouveau creux majeur à 59 800 $. D'ici là, le creux de marché permettant de conserver la structure actuelle pourrait tout à fait s'établir plus bas, dans la limite des 52 600 $.
Franchir ce niveau à la baisse dégraderait significativement la tendance. En résumé, Bitcoin est de nouveau en tendance haussière sur une base hebdomadaire. Il doit désormais construire un nouveau point bas au-dessus du précédent pour continuer son ascension vers un nouveau sommet historique. La question pour les prochains jours réside dans sa capacité à reconquérir les 63 500 $ en préparation d'un nouveau sommet hebdomadaire ou, au contraire, à engager une seconde vague corrective en quête d'un nouveau creux supérieur au précédent. Alors, pensez-vous que le BTC puisse sortir de sa consolidation 2024 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin. Sources: TradingView, CoinGlass, Glassnode. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.